Bonjour les amis, rebonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je dois vous avouer quelque chose, j'ai eu un peu de mal à préparer cette prédication. Ces derniers jours j'étais papa à temps plein, et hier encore au concours biblique. Et donc la tête et l'emploi du temps étaient bien remplis. Mais quand même, en travaillant quelques heures sur ce message, j'étais frappé par combien il parle simplement et puissamment à nos cœurs. Et alors on est donc dans le chapitre 20 de Matthieu, juste avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus marche vers la croix. Et dans ce passage, on peut dire qu'il se passe trois choses qu'on peut tous lier de près ou de loin à voir ou ne pas voir. La première chose, c'est que Jésus annonce sa mort. Et on voit que Jésus voit plus loin que sa mort. Il voit sa résurrection, il voit ce qui va se passer plus tard. Et il avance là, dans l'humilité du Fils. Et ça sera les versets 17 à 19. Puis après, on va voir que les disciples, eux, sont ailleurs. Ils pensent grandeur, ils pensent splendeur, ils pensent gloire. Et c'est là l'aveuglement. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles. L'aveuglement de leur ambition. Versets 20 à 25. On va le voir en deux parties. Et puis enfin, on verra justement deux aveugles à la fin du texte qui crient à Jésus « Aie pitié de nous, fils de David !» Et alors eux, malgré leur cécité, malgré qu'ils sont aveugles, ils voient clair. Ils reconnaissent le Seigneur. Ils reconnaissent en Jésus le serviteur d'Ésaïe 42 et ils le suivent. Alors ce texte est comme un miroir. Il nous montre nos propres aveuglements, nos propres désirs de grandeur peut-être, notre difficulté à suivre Jésus sur le chemin du service. Mais on voit aussi dans ce texte la beauté du Christ, celui qui s'abaisse pour nous, qui voit nos besoins et qui nous ouvre les yeux. Alors que le Seigneur ouvre nos yeux, à nous aussi, pour que nous voyions comme lui et que nous apprenions à servir plutôt qu'à briller. Voir comme Jésus voit. Alors on va tout de suite aborder la première partie. Jésus voit plus loin. L'humilité du Fils, versets 17 à 19. Je vais les lire, versets 17 à 19. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin : Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors on arrive dans ces chapitres à un moment charnière dans l'Évangile. Jésus monte vers Jérusalem, littéralement et spirituellement on pourrait dire. C'est une montée vers l'accomplissement de sa mission, vers la croix. Et Matthieu nous dit qu'il prie à part les 12, il ne parle pas à la foule ici, ni même aux religieux, il parle à ceux qui le suivent de près. Une conversation intime, on pourrait dire. C'est déjà la troisième fois que Jésus annonce sa passion. La première, c'était en Matthieu 16, après la confession de Pierre. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il avait dit. Puis la deuxième, en Matthieu 17, après la transfiguration, il avait dit que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et puis maintenant, on arrive à la troisième, où il leur explique qu'ils vont le condamner à mort et le crucifier sur une croix. Chaque fois, Jésus donne un peu plus de détails. Ici, il parle de moquerie, de coups, de crucifixion. Il sait exactement ce qu'il attend. Il n'avance pas à l'aveugle, il n'est pas victime du destin. Il marche consciemment vers ce qui va le détruire, le tuer. Et pourtant, il y va. Pourquoi ? Parce qu'il voit encore plus loin que cette mort. Il voit au-delà de la souffrance, au-delà de la croix. Il voit la résurrection. Il voit le salut, la gloire du Père. Il nous voit aussi, nous, disciples du 21e siècle, aujourd'hui. Jésus voyait plus loin. Et cette obéissance,
toute humilité. Il ne se met pas en avant, il ne se défend pas, il ne négocie pas. Il choisit la voie de l'amour, celle qui descend, celle qui donne, celle qui s'oublie. Et l'apôtre Paul le résume parfaitement dans Philippiens 2, qu'on a lu tout à l'heure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est humilié lui-même en obéissant, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ce que Matthieu nous montre ici, c'est un roi qui vient du ciel, c'est Dieu lui-même qui s'avance non pas pour régner par la force, comme pouvaient peut-être l'espérer certains qui espéraient dans le Messie, mais pour sauver en se donnant lui-même. Un fils de Dieu qui choisit la croix avant la gloire. Et Jésus savait que Jérusalem signifiait souffrance, mais il savait aussi que c'était le chemin de la vie. Et si pour nous aussi le chemin de la vie passe parfois par l'humilité, par le renoncement et par le service, est-ce que nous sommes prêts ? L'humilité du Christ, c'est pas seulement un exemple pour nous, mais c'est aussi un appel à marcher à sa suite, à choisir d'aimer même quand cela coûte, à obéir même quand on est incompris, à servir même quand personne ne le voit. Mais alors, pendant que Jésus parle de la croix, les disciples, eux, pensent à toute autre chose, à des trônes. Et c'est là que Matthieu nous emmène maintenant de la vision du Fils qui s'humilie, qui voit plus loin, à l'aveuglement de l'ambition. Les disciples ne voient pas, ils sont aveuglés par l'ambition. Et on va lire les versets 20 à 24 pour commencer. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Quel aveuglement. Il leur dit : « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Alors on sort à peine de ce moment solennel où Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection, et aussitôt, contraste brutal, voilà une mère qui vient faire une requête d'honneur. Moi, je trouve cette scène à la fois tragique, presque comique, mais c'est triste. Alors que Jésus parle de souffrance, de croix, de moquerie, de mort, les disciples, eux, pensent à des trônes, à des places d'honneur, à la hiérarchie du royaume. Qui va être le plus grand dans le royaume ? Qui va pouvoir s'asseoir à côté de Jésus ? Alors, Matthieu est le seul évangéliste à préciser que c'est la mère des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, qui s'avance. Elle se prosterne devant Jésus, un geste qui semble pieux quand même, mais c'est pour faire une demande très humaine. Ordonne que mes 2 fils soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Autrement dit, fais d'eux, on pourrait dire aujourd'hui, les premiers ministres de ton royaume. Ce qu'elle veut apparemment, c'est la gloire pour ses fils. Et ses fils ne sont pas innocents. Dans Marc et dans Luc, on a le même récit, mais dans ces récits-là, c'est eux-mêmes qui font la demande auprès de Jésus. C'est eux qui posent la question. Alors autrement dit, ici, la mère n'est que le porte-parole, on pourrait dire, de leur orgueil bien partagé, à tous les 3. Et c'est là que Jésus, avec une patience assez impressionnante, incroyable, leur répond : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Moi, j'imagine que j'aurais répondu : « Mais vous n'avez pas compris ce que je vous dis ? Vous pouvez vous réveiller un petit peu ?
mais vous parlez de quoi là? Qu'est-ce que je viens de vous expliquer? Eux, ils veulent le trône, mais ils ne réalisent pas qu'avant le trône, il y a la croix. Ils demandent la gloire, mais ils ignorent tout du prix de cette gloire. Alors Jésus leur pose une question, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et la coupe dont il parle ici dans la Bible, c'est souvent celle de la souffrance, de la colère, du jugement. C'est la coupe qu'il évoquera un peu plus tard à Gethsémanée quand il dira « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Et eux, avec une assurance naïve, ils répondent « Oui, nous le pouvons. Nous pouvons boire cette coupe. » Ils ne comprennent pas encore, ils sont aveuglés. Mais Jésus, lui, sait. Il leur dit, et je trouve ça tellement, je sais pas, comme gentil de sa part de dire, oui, vous boirez cette coupe. Il sait, encore une fois, il voit plus loin, il sait qu'effectivement Jacques mourra martyr, on le voit dans Acte 12. Il sait qu'effectivement Jean sera persécuté et exilé, mais ça ne sera pas du tout dans le même attitude de cœur qu'ils vont boire cette coupe. Mais Jésus ajoute, être assis à ma droite ou à ma gauche ne dépend pas de moi, mais du Père. Autrement dit, le royaume n'est pas une affaire de favoritisme, mais plutôt de fidélité, de soumission à la volonté du Père. Et alors, quand les 10 autres entendent cela, au verset 24, Matthieu dit qu'ils furent indignés. Et on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont été indignés comme nous de voir ce contraste-là, ou est-ce qu'ils ont été indignés de la prétention de Jacques et Jean? Voilà, et peut-être qu'eux, ils voulaient la même chose, c'est même probable. Comment osez-vous essayer de prendre ces places d'honneur devant nous? Nous aussi, on les veut, ces places. Nous aussi, on va être assis à côté de Jésus. J'ai l'impression, en tout cas, et certains commentaires sont d'accord avec ça, que c'est une indignation jalouse. Leurs cœurs sont pareils, ils ne comprennent pas encore que la vraie grandeur, c'est le service. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça me choque, moi aussi. Quand je lis cela, ça m'écœure un peu, cette demande d'honneur juste après l'annonce de la croix. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas pareil qu'eux, parfois? Je me posais la question, quelle application donner pour ce texte? Ils sont tellement à côté de la plaque, mais est-ce que nous, on n'est pas aussi nous-mêmes à côté de la plaque? Combien de fois cherchons-nous, peut-être même inconsciemment, à être reconnus, à être valorisés, à ce que notre propre gloire puisse éclater, avoir la bonne place, le dernier mot ou l'approbation des autres? Combien de fois notre service devient-il un moyen de briller au lieu d'un acte d'amour pour notre Sauveur et Seigneur? Combien est-ce que nos vies, nos existences, nos décisions sont-elles centrées sur nous-mêmes et nous oublions la croix, l'importance de la croix, la puissance de la croix qui devrait tout changer dans notre vie qui devrait être 100% consacrée à glorifier Dieu et pas nous-mêmes. Alors peut-être que dans notre ministère, nos familles, notre travail, nous voulons bien servir Jésus, mais à condition d'être vus quand même un peu, entendus, remerciés. Et Jésus nous regarde avec tendresse, nous dit « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Suis-moi. Bois la coupe avec moi. Apprends à servir dans l'humilité sur cette terre. » Je trouve que cette scène met en lumière notre propre aveuglement spirituel qui confond parfois le royaume de Dieu avec le succès de l'homme, qui cherche la gloire sans la croix, celui qui met le moi en premier dans nos vies. Alors Jésus les rassemble, il ne les gronde pas, il les enseigne. Et c'est beau, c'est tellement rempli d'amour ce texte, je trouve, de la part de Jésus. Il va leur ouvrir les yeux sur ce qu'est la vraie grandeur du royaume. Non pas le pouvoir ou la gloire, mais le service. Et c'est ce que nous voulons voir dans la suite. Jésus est clair, il montre, il nous fait voir que la vraie grandeur, c'est le service. Versets 25 à 28. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles,
et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. J'aime beaucoup la réaction de Jésus ici dans tout ce texte. Il ne s'emporte pas, il n'humilie pas les disciples, mais il les appelle. Ils appellent à lui, à le suivre sur ce chemin dont il montre l'exemple. C'est le geste d'un maître patient, d'un enseignant qui veut éclairer les cœurs des aveugles. Et ce que Jésus ici enseigne, ça touche au cœur de l'évangile. Il leur dit en résumé, vous savez comment le monde fonctionne, les chefs dominent, les grands imposent leur autorité. Rien de surprenant, c'est le système humain, celui du pouvoir, de la compétition, de la réussite. Mais Jésus ajoute cette phrase qui bouleverse tout. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Encore une fois, il y a un renversement. On l'a vu dans les textes auparavant. Et dans le royaume de Dieu, les valeurs du monde sont inversées. On l'a vu déjà plusieurs fois, les premiers seront les derniers. La vraie grandeur ne se mesure pas à l'influence, à la position ou au prestige, mais à la capacité de servir. Jésus reformule, celui qui veut être grand sera serviteur, celui qui veut être le premier sera esclave. C'est radical. Dans un monde où tout pousse à se mettre en avant, Jésus appelle à s'humilier, à descendre, à redescendre d'une marche, on pourrait dire. Il redéfinit la grandeur à la lumière de l'humilité. Et ce n'est pas juste des paroles. Jésus le vit lui-même, il montre l'exemple. Il ajoute cette phrase qui résume son ministère. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est un peu le sommet du passage. Jésus n'est pas venu pour chercher des honneurs, mais pour offrir sa vie. Il est le roi qui se met à genoux, le maître qui lave les pieds de ses disciples, le Seigneur qui prend la place du serviteur, le juste qui se donne pour des injustes, pour nous. Et on retrouve cette même logique qu'on a déjà vue 2 fois dans Matthieu 19 et 20. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Une phrase que Matthieu répète plusieurs fois, comme pour marteler la leçon. La gloire dans le royaume passe toujours par l'humilité. Et maintenant, la question pour nous, c'est quelle est notre ambition dans nos familles, nos églises, nos projets? Cherchons-nous à paraître ou à servir humblement? Est-ce que nous cherchons les places d'honneur, le service visible devant tous pour récolter la reconnaissance, ou bien sommes-nous prêts à prendre l'habit du serviteur, à faire les choses que personne ne voit, à aimer sans être applaudi? Le disciple humble ne regarde pas qui le voit, il regarde à Christ. Il voit Christ et l'œuvre qu'il a fait pour nous. Et plutôt que de vouloir monter et s'élever, il se met à genoux, parce qu'il sait que c'est là, à genoux, qu'on ressemble le plus à Jésus. À genoux pour servir, à genoux pour prier. C'est là qu'est la vraie liberté. Ne plus avoir besoin d'être grand, mais être heureux de servir. Ne plus chercher à être au centre, mais laisser Christ être au centre. Et ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas qu'on n'a pas la force. Celui qui sert, c'est celui qui aime vraiment. Celui qui aime vraiment, c'est celui qui ressemble à Jésus, c'est celui qui ressemble à Dieu. Mais alors, pendant que Jésus enseigne la vraie grandeur à ses disciples, Matthieu va nous montrer, pour terminer encore, 2 hommes simples, sans statut, sans prestige, 2 aveugles qui, eux, voient vraiment, visiblement. Ils voient ce que les disciples n'ont pas encore compris. Ils voient le Messie serviteur, plein de compassion. Et c'est ce que nous allons voir dans la dernière scène. Les aveugles voient. Ils ont la foi qui reconnaît le serviteur.
Versets 29 à 34, on termine le chapitre. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Et ce passage, du coup, vient conclure cette grande section que Matthieu consacre à la marche de Jésus vers Jérusalem. Juste après, ce qu'on va voir la semaine prochaine, le chapitre 21, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais avant que Jésus n'entre dans la ville comme roi, Matthieu veut nous montrer quel genre de roi il est. Un roi humble et compatissant, attentif aux plus petits. Et j'ai l'impression que ces deux aveugles au bord du chemin ne sont pas un simple miracle ajouté là parce qu'il fallait le mettre quelque part, mais j'ai l'impression que c'est une illustration vivante de tout ce que Jésus vient d'enseigner. Ces aveugles voient ce que les disciples n'ont pas vu. Ils ne voient rien de leurs yeux, mais ils perçoivent ce que les disciples n'ont pas compris. Et ils crient « Seigneur, fils de David !» Ils font référence aux prophéties. Ils appellent ici le Messie qu'ils ont reconnu en Jésus, le roi promis, celui qui a la puissance de sauver et la compassion de guérir. Leur foi leur donne une lucidité spirituelle que la vue physique ne leur garantissait pas. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient compris, mais le contraste avec les disciples est là. Et Jésus s'arrête, rempli de compassion. La foule suit son chemin, pressée, bruyante, probablement indifférente, mais Jésus, lui, s'arrête. Il dit « Jésus s'arrêta » pour les 2 hommes que personne ne regarde. Le roi qui monte à Jérusalem prend le temps d'écouter 2 mendiants aveugles. Il est rempli de compassion. Et là où les autres passent, lui voit. Il voit ces 2 aveugles. Il les touche. Et c'est comme ça que Jésus domine, qu'il règne, non pas pour dominer et pour imposer, mais pour se pencher et relever, pour avoir de la compassion, pour servir. Que voulez-vous que je fasse ? Leur demande Jésus. Jésus sait très bien ce qu'ils veulent, mais cette question est pleine de respect. Quelque part, il leur donne la parole et la dignité à ceux qu'on voulait faire taire. Et Dieu ne force pas sa grâce, il nous invite à la formuler, il nous invite à l'appeler à notre aide. Il nous invite à lui demander ce que nous avons besoin. Il nous invite à prier, comme ces aveugles qui prient « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». C'est la prière que chacun de nous pourrait faire aujourd'hui. Parce que nous aussi, parfois, nous marchons avec Jésus sans voir vraiment. Nous avons besoin de voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. C'est TPSG qui nous enseigne cela, qui veut nous aider à le faire, à le voir. Ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Le résultat est immédiat. Ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Et ils ne vont pas s'en aller, célébrer leur guérison, rechercher les applaudissements ou la reconnaissance de la foule, dire « Waouh, ils sont guéris », mais visiblement, ils marchent derrière Jésus, sur la route de Jérusalem, sur la route de la croix. Il est dit aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. La bénédiction qu'ils reçoivent les conduit à marcher avec Jésus, à le suivre. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. Ces 2 hommes, quelque part très simplement, deviennent des modèles de foi et de discipulat. Ils nous rappellent que la vraie vision n'est pas seulement d'avoir les yeux ouverts, physiques, mais d'avoir le cœur ouvert, humble et disponible
Alors prions que le Seigneur ouvre nos yeux sur notre propre aveuglement spirituel, qu'il puisse nous aider à voir comme lui voit, avec compassion, avec humilité, avec clarté. Et prions-le de nous apprendre à nous arrêter pour les autres, à nous occuper des nécessiteux, des blessés, des faibles, et à marcher à ses côtés. Alors je conclus. Ce texte commence avec des disciples aveuglés par la gloire et se termine avec des aveugles illuminés par la foi. Et entre les deux, Jésus révèle sa vraie grandeur, celle de l'amour qui se donne, du service qui s'abaisse, de la compassion qui s'arrête pour ces aveugles. Et donc dans ce passage, tout le cheminement de Matthieu culmine ici. Jésus marche vers Jérusalem, vers la croix, et sur cette route, il nous apprend que la véritable victoire ne se trouve pas dans la force, dans la gloire, mais dans le don, dans le service. La véritable vocation du disciple ne se trouve pas dans la reconnaissance des autres, mais dans l'obéissance à Dieu, la soumission à sa volonté. Alors j'aimerais prier encore pour conclure. Seigneur, ouvre nos yeux sur ton humilité, sur ta douceur, sur ta manière d'aimer jusqu'au bout. Aide-nous à suivre ton exemple, à servir plutôt que d'être servi, à donner plutôt qu'à recevoir, à nous abaisser plutôt que de vouloir être élevés, à nous abaisser pour élever les autres. Ouais, Seigneur, dans ton royaume, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Seigneur, aide-nous à croire dans tes promesses. Aide-nous à voir comme toi tu vois. Aide-nous à t'avoir au centre de nos vies. Seigneur, que dans toutes nos décisions, tous nos combats, tous nos manquements, Seigneur, nous puissions te remettre à ta place et que tu puisses régner dans nos vies. Seigneur, nous voulons voir comme tu vois pour vivre comme tu veux. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.